Coup de théâtre diplomatique. Alors que tout le gratin international se préparait à applaudir une nouvelle avancée historique, l'Algérie, elle a claqué la porte avant même d'entrer. Pas de tapis rouge, pas de photo aux côtés de Trump à Charles El-Shir. Et forcément, ça a fait jaser. Journalistes en ébullition, chancellerie en alerte. Mais pourquoi donc cette chaise vide ? Eh bien, selon Alger, cette grande messe n'avait rien d'un élan sincère vers la paix. Derrière les sourires officiels, se cachait à ses yeux une manœuvre cousue de fil blanc, emballée un accord express, taillé sur mesure pour satisfaire certaines ambitions géopolitiques, tout en piétinant allègrement les fondements moraux et juridiques de la cause palestinienne. Autrement dit, une opération de com' à peine déguisée que l'Algérie refuse catégoriquement d'endosser. Non, ce n'est pas un caprice présidentiel, ni un coup de sang improvisé. Quand Abdelmadjid Tebboune dit non, ce n'est pas pour faire joli. C'est le fruit d'une réflexion froide, d'une volonté assumée. L'Algérie ne prêtera pas son nom à un théâtre diplomatique sans garantie réelle. Car pour Alger, participer à une réunion où les Palestiniens sont relégués au rang de figurants sans droit ni voix, où aucun mécanisme indépendant ne veille au respect du droit international, c'est valider une mascarade. Une façade de paix destinée à redorer des blasons occidentaux, pas à résoudre un seul millimètre du conflit. Alors non, l'Algérie ne jouera pas ce jeu. Pas cette fois. Pendant que certains comptent les voix, l'Algérie compte les principes. Là où d'autres s'empressent de signer pour la gloire électorale ou pour renforcer leur image de faiseur de paix régional, Alger prend son temps. Pas par inertie, mais par fidélité à une ligne qu'elle n'a jamais quittée, défendre la souveraineté des peuples et brandir le droit international comme boussole. Car pour elle, la Palestine n'est pas un pion sur un échiquier géopolitique. Pas question de laisser cette cause sacrée devenir une simple monnaie dans le grand bazar des intérêts croisés. L'Algérie préfère marcher seule que de troquer ses valeurs contre des accolades diplomatiques sans lendemain. Il y a des silences qui tonnent plus fort que 1000 discours. Et cette chaise vide, laissée volontairement par l'Algérie à la table des négociations, parlait bien plus que tous les communiqués officiels réunis. Ne pas venir, c'était refuser d'applaudir un scénario écrit sans elle, un texte qui ne portait ni sa voix ni ses convictions. Ce retrait calculé n'a rien d'un désengagement. Bien au contraire, il crie haut et fort une volonté d'indépendance, une souveraineté assumée jusqu'au bout, à l'abri des chantages diplomatiques. L'Algérie ici ne se tait pas, elle s'élève par son absence même. Refuser l'invitation, ça se paie. Ne pas siéger là où s'élaborent les plans de reconstruction et les schémas d'aide humanitaire, c'est risquer de laisser les autres dessiner les contours du futur. Sans vous. L'Algérie en est consciente, et c'est bien là toute la complexité de sa posture, préserver sa fierté nationale sans perdre la main sur le jeu diplomatique. Mais attention, ce n'est pas un retrait, c'est un repositionnement. Alger ne claque pas la porte, elle entre par une autre plus discrète, plus stratégique. Loin des projecteurs, elle agit là où se joue l'essentiel, dans les commissions onusiennes, les groupes de travail, les salles où s'écrivent les clauses et s'assemblent les alliances. Là, dans le silence des paragraphes juridiques, l'Algérie fait entendre sa voix. Invisible à l'écran, mais bien ancrée dans les lignes des traités. L'Algérie, loin des flashs et des sourires convenus, préfère marquer l'histoire à l'encre invisible des décisions structurantes. Et cette stratégie, loin de l'affaiblir, lui offre un double capital à l'international. Elle incarne la constance d'un acteur éthique affranchi des jeux d'image. Sur le plan intérieur, elle rallume une flamme, celle de l'orgueil national. Pour l'Algérien de la rue, ce choix n'est pas anodin. C'est le rejet clair d'un selfie diplomatique creux contre une poignée de principes bien ancrés.
Un message net, la dignité d'un peuple, ne se négocie pas pour une photo souvenir. S'effacer des projecteurs ne veut pas dire fuir les responsabilités. Car même loin de la scène principale, l'Algérie reste directement concernée par chaque décision prise, reconstruction, aide humanitaire, sécurité régionale. Tout cela finit, tôt ou tard, par percuter ses propres intérêts, que ce soit à ses frontières dans son économie ou sur la question migratoire. C'est pourquoi Alger ne dort pas. Elle avance masquée, mais pas absente. Dans les couloirs de l'ONU, au sein des groupes de contact, ou lors de tête-à-tête diplomatiques bien choisis, elle continue de manœuvrer, d'influencer, de défendre sa vision sans fracas, mais avec méthode. Là où d'autres misent sur l'effet immédiat, l'Algérie joue la carte du long terme. Pas de tambour, pas de fanfare. Alger préfère le tempo lent, celui de la constance des principes et de la patience. Car elle le sait, les accords faits à la va-vite, emballés dans des annonces grandiloquentes, finissent souvent par s'effondrer au premier choc du réel. Et quand ces montages fragiles s'écrouleront, il restera une voix. Celle qui n'a pas couru après les projecteurs. Celle qui a dit non quand tout le monde disait oui. Celle qui a préféré le droit à l'illusion. Cette voix, ce sera l'Algérie fidèle à sa ligne et soudain prophétique. Ne vous y trompez pas, ce choix résonne autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Car en Algérie, la cause palestinienne n'est pas un dossier parmi d'autres, c'est une fibre sensible, une extension directe du combat contre la colonisation, un miroir de ses propres blessures historiques. Montrer le moindre fléchissement sur ce sujet, ce serait comme trahir une part de soi. Voilà pourquoi, en tournant le dos au sommet de Charles el-Cheikh, le pouvoir algérien ne parle pas seulement aux chancelleries étrangères, il envoie aussi un message clair à sa population. Notre diplomatie ne se fait pas dans le dos du peuple, elle en émane. À Alger, on ne compte pas les caméras, on pèse les virgules. Là où certains courent après les flashs et les photos de familles diplomatiques, l'Algérie préfère marquer son territoire dans les notes de bas de page et les alinéas bien ciselés des résolutions officielles. Car pour elle, la véritable influence ne se crie pas, elle s'écrit. Faire graver dans le marbre des textes des garanties pour les droits palestiniens, ou exiger une traçabilité nette de l'aide internationale, voilà le vrai trophée. Un trophée discret, peut-être, mais infiniment plus puissant qu'une poignée de main sur fond de drapeau. Toute manœuvre a son prix, mais aussi sa récompense. En refusant de jouer la partition écrite par d'autres, l'Algérie sait qu'elle s'expose à l'instant à l'ombre, à l'étiquette de l'absente, peut-être même à quelques critiques feutrées. Mais ce qu'elle y gagne dépasse largement ce qu'elle risque une ligne intacte, une autonomie préservée, et cette rare qualité dans les relations internationales, la cohérence. Et c'est cette constance, justement, qui fait d'elle un interlocuteur crédible, un arbitre écouté. Au fond, le silence de Tebboune n'est pas une esquive. C'est un refus clair de se faire complice d'un décor trop bien monté. Une résistance diplomatique, calme mais ferme. Pas question de jouer les seconds rôles dans une pièce écrite à l'avance. L'Algérie refuse d'être l'ombre décorative d'un scénario diplomatique trop bien huilé. Elle ne veut pas figurer dans la photo, mais peser dans le réel, là où se construisent les équilibres durables, là où la légitimité n'est pas une posture, mais un engagement. Pour Alger, la diplomatie, ce n'est ni du théâtre, ni un concours de popularité. C'est une œuvre de fond, une mécanique précise, qui repose sur la rigueur, pas sur l'apparence. Pendant que d'autres courent après les projecteurs, elle cultive la cohérence. Et au fond, c'est là que réside la vraie grandeur d'un État, non pas dans sa présence, sur toutes les scènes, mais dans sa capacité à dire non quand tout le monde choisit le silence.
Ne vous y trompez pas, cette chaise vide n'était pas un oubli d'agenda. Le refus algérien de participer au sommet de Charles Elcher, ce n'est pas une absence banale, mais une déclaration en soi. Un geste muet mais lourd de sens, celui d'un pays qui choisit la souveraineté plutôt que l'apparat, la fidélité aux principes, plutôt que la danse des opportunismes de circonstance. Au fond, ce silence diplomatique n'est rien d'autre qu'un cri discret, l'Algérie ne s'achète pas. Dans un monde où briller compte souvent plus que construire Alger prend le contre-pied, tandis que les puissances s'agitent pour gagner en visibilité, signer à la chaîne des accords creux et décrocher leur quart d'heure de gloire diplomatique, l'Algérie mise sur la profondeur, pas sur l'éclat. Ce pari, évidemment, a un coût, il faut savoir dire non aux opportunités alléchantes du moment pour ne pas trahir la ligne qu'on s'est fixée. Mais c'est justement cette fidélité à sa boussole morale qui donne à la diplomatie algérienne son poids singulier, cette force tranquille, cohérente que le tumulte médiatique ne peut ni acheter ni faire vaciller. En claquant la porte à un simulacre sans filet de sécurité, l'Algérie lance un rappel salutaire à la planète, il reste des nations qui savent dire stop. Stop à la diplomatie précipitée aux injustices, emballée dans de beaux discours à cette étrange manie de vendre le droit au plus offrant. Non. Alger ne joue pas les troubles fêtes, elle joue les consciences. Dans un monde où le cynisme devient la norme et où l'opportunisme règne en maître, elle choisit de tenir le rôle le plus rare, celui d'un garde-fou éthique debout, là où tant d'autres plient. Dire non ne veut pas dire se couper du monde, bien au contraire. En rejetant les raccourcis spectaculaires, l'Algérie trace un autre chemin, celui d'une diplomatie lente mais solide, tissée d'articles bien pesés, de clauses concrètes et d'engagements qu'on peut vérifier noir sur blanc. Tandis que certains se battent pour apparaître sur la photo de famille internationale Alger, elle préfère être là où ça compte, dans la promesse tenue, dans la ligne droite, dans la parole, qui n'a pas besoin de flash pour exister. C'est moins visible, mais terriblement plus durable. Ce n'est pas qu'un choix diplomatique, c'est un signal adressé à la maison. En tenant bon sur la ligne de la dignité nationale, et de la solidarité avec la Palestine-Alger, ne parle pas seulement aux chancelleries étrangères, elle touche directement le cœur de ses citoyens. Et surtout celui de sa jeunesse, avide de repères. Dans cette fermeté, beaucoup y voient un écho vibrant de l'Algérie révolutionnaire, celle qui refusait de plier, qui élevait la voix pour les sans-voix. Un pays qui ne trahit pas son passé, mais qui l'honore dans chaque geste de souveraineté. Et ce fil invisible entre l'État et son peuple, il se resserre chaque fois qu'Alger dit non au nom de sa propre liberté. Alors que nombre d'États plient sous le poids des chantages économiques ou des équations géopolitiques douteuses, l'Algérie, elle persiste à croire qu'on peut encore faire de la diplomatie sans vendre son âme. Oui, il existe un autre chemin, celui de l'honneur du cap moral, maintenu même quand le courant pousse à l'opportunisme. Mais à l'heure où les symboles ne suffisent plus, cette noblesse de posture doit maintenant se traduire en résultats tangibles. Parce que tenir debout, c'est bien. Mais avancer avec impact, c'est encore mieux. C'est